Bon, je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui, mes petits goths, parce que je suis allé sur Amazon et j'ai acheté la raquette la plus achetée du site. Avant d'aller déballer les raquettes qui sont dans ce magnifique carton Amazon, là, on va aller regarder les specs techniques sur le site d'Amazon, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je les ai achetés et j'ai aucun souvenir de ce que j'ai acheté. Ah, c'est bon, le 1er juillet. Les gars, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est le 1er juillet. Ce sont des raquettes Sandstone. C'est là d'être livré avec des petits access, des balles, des anti-vibrateurs. Et je sais pas s'il est sur grip avec. Oh putain, on a les specs. Alors c'est du carbone aluminium alloy. Je sais pas ce que c'est alloy. C'est une raquette en composite. Ah, la raquette, elle fait entre 96 et 100 inches. Donc c'est entre... Le tamis, ouais. Ouais, le tamis, lui, entre 96 et 100. Le grip, c'est un grip 2. Elle fait 68,5 à 69 cm. Ouais, sauf pas trop. Le poids, il est entre combien et combien? Je dirais entre 250 et 300. C'est pas mal, les gars. 260 et 280 grammes. Ils se prennent 20 grammes de marge. Ils ont mis un power level entre 500 et 900. Ça ne veut rien dire. La balance? Si, le power level, c'est la facilité pour jouer. Oui, mais bon, le ratio 500 à 900, c'est pas ce qu'il veut dire. Les gars, la balance de la raquette, qui est 34. là, 34. Ouais. Là, ils disent 37. Mais non! Oh là là, tout dans la tête. Et l'épaisseur de la raquette, ça, c'est quoi? Il y a toutes les specs, hein. 24 mm. L'épaisseur de la raquette, Moenz? On va être 32 mm. 32 mm, raquette pour petit grand-père. Elle fait entre 21 et 28. Alors, est-ce qu'elle va être très fine au cœur et très élargie derrière? Vous pensez que la raquette a coûté combien? Je crois que c'est un pack de 2 raquettes, les gars. 50. Les gars, il y a 2 raquettes, 3 balles. 49,90 le pack. 65,99 TTC, là. Oh, 2 planches, par contre. 2 planches, quand même. 34 € la raquette. Avec, si t'enlèves les balles, ça doit faire 30 €. 30 €. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça? Putain, et on râle que les marques tradies, elles mettent pas de pochette. Et là, pour une Sandstone, on a des pochettes, putain. Ils font les choses... Ils font vraiment les choses bien, hein. Bon, on dirait un peu les Black Ace dorés, là. Bon, on déballe, on y va. Toi, t'en penses quoi, mon Alex? Franchement, très beau packaging, hein, j'aime beaucoup. Pas mal, hein? Ouais, par contre, c'est du nylon, hein. Ça a l'air très épais comme... C'est nous. Ah si, on dirait que c'est thermo. On dirait que c'est thermo. Je pense pas que ce soit thermo, hein. Vous êtes prêts? Allez, ouvre. Ah ouais. Ça a l'air d'être quand même de la gigacaille, hein, on va pas se mentir, hein, mais c'est... Ouh 94 R. Ouh. Ouais. Ah ouais, non. Ah, je l'ai plié en deux. Mais c'est jamais 37 d'équilibre. Ah, c'est bon ça, on sent l'allure. On sent direct la... Je suis pas sûr qu'ils respectent les normes CE, etc. Ça, par contre, le bouchon. Putain, un bouchon en or. Les petites billes d'or. Ouais, c'est entre le bas de gamme cheap qui essaye de se la jouer un peu premium, avec qui tu vois que c'est cheap, quoi. Mais Putain, ça vibre pas, là. Elle vibre pas. Le cordage. putain, on est en train de dire que des trucs incroyables sur la raquette Amazon. C'est bon, on arrête. Elle vibre pas. Oui. Oh là là, quel contrôle. C'est vrai que ça vibre pas. Hein. C'est une prestige en fait. C'est une prestige. En vrai, c'est marrant. On ressent directement que c'est cheap. Hein. Moi, je préfère ça à la pure aéro. Hein. Putain, Seb, il va changer, il va jouer avec ça, hein. Tiens, Enzo, viens voir. Ça porte tout seul. Hein. Ça part tout seul. C'est vrai? Ouais, vraiment. Oui, ça part tout seul. Tu mets la raquette et repars là. Vous pensez qu'il faut les recorder ou comme ça suffit? Oh, s'il vous plaît! Ah oui, il n'y en a pas de sport dans la course, interdit. C'est vrai? Ah oui. Non, mais par contre, je suis un peu bluffé quand même sur la sensation. Je voudrais juste essayer quand même un couloir ou deux là avec le truc. Tu dis si je mets trop de puissance. Non, il y a trop de volume, je n'arrive pas à... Il va jouer avec ça, Johan. C'est pas si dégueu par rapport à... Enfin, pour 20-30 balles, même pas. Et ouais, regardez là, on a tapé littéralement 10 coups droits dans la cour, 100 mètres de lift sans rien, et les cordes elles bougent déjà. Et en fait, elles sont... Le gut il est déjà complètement rentré dans le truc. Après les gars, j'ai pris le modèle pro quand même, hein. J'ai pas pris le modèle... on a pris le modèle pro. En poids, on est à 308 cordées. Hein. Combien? 308 cordées. Hein. 300 et 33,5 d'équilibre. Hein. Ouais, cordée, on est à 33,5 d'équilibre. Il t'annonce un 37. Non, mais ça paraissait... Et c'est pas si dégueu, hein. Ça te fait une raquette à 290 grammes, quoi. Ouais. Et c'est là où on va rigoler, c'est le swing weight.
290. 300 pile poil. C'était 300. Ah ouais. Comparons maintenant l'autre. 313, 33, 8. Donc il y a 4 grammes d'écart, il y avait 309. Et l'équilibre c'est 33,4, 33,5, c'est correct, c'est pareil presque. Putain, c'est pas dégueu, hein. Non, pas si déconnant hein, pour de la caille. Par contre, esthétiquement, c'est quand même très moche. Ouais, c'est surtout, en fait, c'est le côté zébré, là, tout ça, là, pourquoi. Lui, tu l'aurais fait tout en noir. Après, Sandstone, c'est vraiment quand même très moche comme nom de marque Sandstone, on va pas se mentir. Et les gars, on a aussi, vous allez me faire une petite pause de surgrip aussi, là, avec le... Il y a même des surgrips. Tiens, cadeau. Allez, je Tu vas aller nous poser tout ça, là. Bon, vas-y, on va quand même la disséquer un petit peu, cette raquette, là. Alors... Ouh là là. Finition de la résine, les gars. Ouais, j'avoue. Bon bah c'est de la résine normale, hein, mais ils en ont pas mis beaucoup. Bon, vous voyez les gars, par exemple, hein, quand vous regardez la qualité de la résine qui est mise chez Yonex par rapport à une résine ici où là il y a rien quoi. Il y a le cadre qui est en dessous, il y a même pas, il y a 1 mm de résine. Là on a la bonne épaisseur normale avec les arêtes. Là il y a que dalle quoi. On voit qu'il n'y a pas le même soin au niveau de la résine, Voilà. c'est écrit vraiment. Le dessous, hein, c'est un peu. Ah ils l'ont quand même agrafé. Bon. Mais le cadre est juste là hein, quand même. Et le grip d'origine il est fin, tout fin. Hein. On voit le grip il est déchiré en dessous. Ah ça colle, c'est encore liquide la colle. Ouais, forcément pour ce prix là ils vont pas te mettre des matériaux de super qualité hein, donc évidemment on peut pas les regarder non plus à l'intérieur de la raquette ce qu'il y a sinon on pourra pas l'essayer tu vois, demain. Je déteste la sensation, je trouve que c'est le pire sur grip ever. Enfin celui-ci on le connaît pas mais c'est ce côté où ça fait des petits bourrelets à chaque tour là. Pas raccorder cette petite merveille, Wenz. Let's go. Hein. Un alu power là-dessus, ça va être quelque chose. Ça va être pas mal. Ah ouais. Ouf, putain, elle a bougé quand même. Hein. Donc là, par exemple, là, les joncs, là, déjà, on voit, c'est d'une finesse, ces joncs, là. Et les trucs, enfin, ouais, dès que tu retires les cordes, il y a tout qui se barre, etc. Pas drôle pour les cordeurs, en tout cas, pour recorder derrière avec ce truc. Ouais, il y a vraiment tout qui... Je pense que le cordage il était là depuis tellement longtemps qu'il était collé au jonc limite. Pour la tienne. Regarde mon faible là. Regarde, on vient de décorder la raquette. Bon plastique tout fin. On voit qu'il n'y a pas de travail aussi sur les œillets. Les marques par exemple, elles vont soit élargir certains œillets pour pouvoir donner plus de spin à la raquette. Là, on voit vraiment que c'est un peu de plastique. Regarde même au niveau des trous. Enfin, on sent que c'est... Il n'y a pas beaucoup de matière. Hein. Bon, en gros, on se rend compte hein, que c'est des raquettes qui sont pas faites pour être décordées, recordées. Hein, donc c'est vraiment une raquette voilà, consommable, jetable. Donc grosso modo, là, lui, il va falloir essayer de le remettre avec une pince. Pareil, celui-ci là. Ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. Ça me fait mal au cœur les gars de mettre un si bon cordage sur une pareille raquette. Ouais, et avec le X1 Biface, le cordage va quasiment coûter plus cher que la raquette. Les gars, je vais faire un 23-22 tension différenciée pour avoir un peu plus de prise d'effet. C'est beau, putain. Mais même si je pense que c'est pas ça qui va jouer en premier temps sur cette raquette. On fait juste un test, normalement on le fait pas, hein, mais on va monter très fort la tension sur juste un montant, voir comment la raquette, elle va bouger. Tension limit maximum. Je peux pas aller à plus de 34,5. Allez, on y va, on tente. Ça bouge bien quand même. Oh, par contre, elle a une tête, elle est comme ça la raquette. Ouais, là, elle bouge. On va la remettre en normal, mais en soi, ça va, ça tient. Hein, ça. Bon, j'en profite hein, pour le petit instant promo, hein, parce que chez Goat, il y a toujours des offres. Comme là, c'est le Black Friday, mais toi, quand tu verras la vidéo, ce sera forcément terminé. Et dis-toi qu'il y a toujours des offres sur le site internet ou en boutique. Avec Goat, tu vas retrouver les meilleurs prix, que ce soit en raquettes, cordages, textiles, bagagerie, chaussures ou même encore accessoires. Donc, si tu as besoin de commander, tu peux te rendre sur le site goat.fr ou sinon passer en boutique. On a notre première qui est 70 rue de Provence dans le 9e à Paris. Les gars, là, je suis un peu coincé parce que du coup, c'est une raquette qui, à mon avis, a été faite pour faire que du 2 nœuds, voire ne même pas la recorder. Que bah là, nous, on corde en 4 nœuds, donc il va falloir que j'ouvre un peu un œillet pour pouvoir faire passer la deuxième corde pour le nœud en fait, mais ils sont tous faits pour pas accueillir de nœuds quoi. C'est vrai qu'ils sont tous très très fins. Hein. Normalement, tu as quand même des œillets qui sont un petit peu plus larges. Ouais, normal, alors là, non, c'est pas la même. Hein. Tu trouves que ça vibre pas des masses? C'est une horreur ce que ça vibre là. Tu trouves pas? Si, quand même, ouais. Ça vibre de ouf. Le manche, il... Avec cette config, je pense que je vais me blesser dans la séance qu'on va faire là juste après. Tiens, regarde, ça vibre ou pas, tu trouves hein? Un petit peu, mais pas grand chose. Hein. Ah, moi je trouve ça vibre de ouf quand même. Putain, mais vous êtes comme Enzo, mais attends, mais ça vibre de. Enfin, moi je trouve que ça vibre de malade mental. Enfin, ça, sur le cadre en lui-même, oui, mais pas, ça se retranscrit pas. Je suis très sensible du bras, hein. Je suis vraiment très sensible. Là, du coup, les gars, pour les cordages, sur la première, on a mis de l'Alu Power, donc un mono finalement bien rigide et assez puissant. Pas facile à jouer, donc à 23-22. Et là, pour celle-ci, donc on met un X1 Biface qui est un des meilleurs multi du marché, une copie synthétique du boyau en gros, tendu à 24-23 et pour l'Alu Power à 23-22.
Bon bah c'est parti, on va la mettre dans les petites sacoches. Enzo est en train de corder la deuxième et on va aller voir ça avec le Matteo, qui n'a pas encore vu la raquette, donc il va pouvoir la découvrir directement sur le terrain et on va aller tester tout ça avec lui. C'est parti. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va tous les deux être malades. Il me touche pas. Il me touche pas. Parce que lui, je le connais, il va me toucher. Ouais, petit Goat, avec beaucoup de force et d'entrain ce matin pour cette vidéo, parce que je suis malade comme un chien. Je vais loin de Matteo pour essayer de pas le contaminer. Ouais. Mais aujourd'hui, bah, du coup, on va tester cette raquette Amazon avec le Matteo. Et objectif, vous pas se blesser. Vous le savez, je sais pas si la vidéo sera déjà postée, mais comme je reprends la compète et puis ma réathlétisation, j'ai fait des tests d'effort hier et je suis en plus carbo de partout. Je suis à Papy moins a du 4, mal. mais moins 4 sur 10, pas moins 4, 6. Mais voilà, enfin, tu sais même pas ce que Moi, tu je fais, sais en même pas, je plus. sais même T'es pas là, vu t'es les arrivé, raquettes. ton petit épi Bon, du les gars, matin, ça veut dire que je suis malade demain. Il m'a déjà touché en une minute de vidéo. Oh merde. Petite découverte des raquettes. Moi, je les avais pas vues. Waouh. Wow, magnifique. Waouh. Magnifique. Une cordée en X1, donc multifilament, et une autre Alu Power, le classique. Je crois qu'on a quand même mis pas du tout les cordages qu'il y avait Ouais, de base. il y a pas du tout de base. Il y a du coup un multifilament, le X1, Et Rolls-Royce quand même du multifilament et à lui prendre et Rolls-Royce du mono. monofilament. Donc le cordage coûte plus cher que la raquette. Savoir que Yannick Sinner joue avec actuellement sur le tour. Si. Mais en vrai, elles sont pas horribles. Faut être honnête, elles sont pas horribles. Ça c'est très laid quand même. Hein. Mais Les ça, petites ça, rayures zébrées, ça, là. c'est en mode Wilson dans les années, tu vois, 2015. Excusez-moi, Wilson, de Non, mais c'est comparer vrai, vos raquettes. il y avait des bleds un peu. Ouais, qui étaient comme ça. Ouais. Mais après, ça fait très raquette entrée de gamme, voire raquette de plage, tu vois, vraiment sur les Est-ce finitions. que sur le site Amazon, c'est assez grotesque, c'est je crois que le Tamis c'est entre un 97 et un 105 et en fait donc, c'est un 645. En termes de balance, je crois qu'ils avaient mis un truc indécent genre 37 et en fait pas du tout. Ah, on l'a mesuré avec la Bayardo, du Elles coup, sont les a- assez proches les deux, elles ont genre 3 grammes d'écart. Ça, c'est limite mieux que Ouais, les marques classiques, quoi. Mais Tu bon, commences mono ou multi, toi? multi, hein, pas vu mon état, on va commencer multi. Avec tout le respect, ça va être très compliqué de jouer. Hein. Sur la raquette, elle est pas du tout maniable, en fait. Et il est vraiment dans le mal. Les gars, je vous le dis, je vais le faire vomir, mais je lui fais droite-gauche Oh mon dieu, tout mais le long. Ouais! Ouais! Ouah, la raquette, elle me glisse des mains. C'est horrible. oh moi j'adore. Je change. Le manche ne colle pas un gramme. Non mais c'est quand même assez dingue. Quand je joue en Alu Power, je sens tout de suite que j'ai mal au bras. Ah ouais. C'est quand même dingue. Je sais pas si c'est une fixette que je fais mentale, mais quand je prends de l'Alu Power, ça me fait mal à l'épaule. Ouais. Ouais. Je sens rien en coup droit avec cette raquette. Moi je la sens mieux en full rock qu'avec. Ah bah voilà. Moi je trouve que ça prend pas l'effet. Hein. Ça prend pas l'effet, mais je trouve que ça prend grave l'effet moi. Quoi? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est plus la même. Oh yeah. Oh, il y a un bruit, on croirait une prestige des années 90. Elle siffle toi la raquette ou pas quand Ouais. tu frappes? Ouais. Ouais, toi aussi ça siffle. Honnêtement, j'ai rarement joué avec une raquette aussi bien. Je pense passer dessus. Le patron est en train d'essayer d'exploser la raquette. Attends. Je pense qu'à la fin, si on les plie, elle reste pliée le bordel. Mais c'est une horreur, hein. Il y a un truc avec cette raquette, c'est que si tu tapes ta raquette, tu vois, pour ramasser la balle, bah tu t'en fous quoi. Faut pas troubler. Et ce qui est bien, c'est que mon patron va me payer des séances de kiné après cette heure de jeu. Parce que je me tape la raquette du marché, je pense qu'il vibre le plus. Et c'est un truc de zinzin, tu veux essayer? Ouais, vas-y, parce que déjà avec le B-Phase, Non mais tu moi, vas j'ai voir déjà mal au comment bras. J'ai déjà le mal au grip- bras avec le B-Phase. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de touch, beaucoup de chop. Mais là, Technifib, faut s'inspirer d'Amazon. En fait, t'as la sensation que la raquette, elle se plie au moment du chip. Honnêtement, en chip, je trouve qu'elle a une capacité à se plier, la raquette. C'est hyper résistant en plus. Sponsorisé Benoît Père. Enfin, juste là, prends prime abord. Le gros point noir de la raquette, c'est que tu joues avec ça, c'est sûr que t'es blessé. Quoi. Moi, je vous le dis, hein, je suis honnête, je vous le dis aussi à vous deux. J'ai super mal au bras depuis le début de la séance. Hein. Quand je vous dis que mon patron va devoir me repayer 12 séances de kiné,
C'est- Pareil, j'ai déjà les veines qui commencent à se... Après, ça, c'est parce que t'es trop C'est musclé. parce que je sens que la raquette me fait déjà mal, quoi. Et on frappe à 25% là, quoi. Et, Là, si je me mets à frapper à 100%, déjà j'ai une qualité de balle d'un mec sur le circuit, donc ça va être très dur pour lui de réceptionner les balles, de pouvoir les remettre. Mais là, c'est vrai qu'on est à 15-20% et la raquette, à peine tu fais un petit coup, ça vibre. Vraiment, le truc le plus choquant, c'est vraiment, enfin c'est, tu dis putain c'est pas cher, mais ça va te coûter déjà je sais pas combien de séances de kiné derrière après avoir joué quoi, donc ton investissement il est déjà mort à cause de Des ça. raquettes de base qui sont vraiment faites pour des débutants, sauf qu'un débutant il est amené beaucoup plus à boiser, à du coup ne pas centrer la balle, et du coup ce qui va lui faire encore plus de vibrations dans le bras. Et tiens, tape main gauche pour voir, tiens, ça va être niveau débutant. J'essaye de mettre de l'intensité. Les gars, je tiens à le dire, le vidéaste hier m'envoie un message. Mathéo, c'est synthétique. Moi, synthétique, je prends des chaussures classiques de dur. J'arrive, les gars, c'est de la terre battue. C'est de la foutue terre battue. On patine. Ah, putain, mais je sens rien. Je vois rien. Allez, longue. Allez, gars, je monte un peu en intensité. Je mets un peu plus d'intensité dans les balles. Je vais lui faire un peu plus mal, là. Et... Oh là là. Les Dès gars, qu'on va vache. envoyer. J'espère qu'il a la caméra, celle-là. C'est à montrer dans toutes les écoles de tennis. C'est typique de ce genre de raquette où je sais pas pourquoi à certains moments, c'est le genre de raquette où si tu frappes tout doucement, bah ça va. Dès que tu veux mettre un peu de volume, je sais pas pourquoi la raquette, t'as l'impression qu'elle se met à bouger, qu'elle perd son intégrité. On voit que le grip est bien posé aussi. On voit que c'est un grip de qualité. C'est honnêtement pour taper la bouboule quand tu sais pas jouer au tennis. Raquette de vacances pour un pote, machin, tu veux un truc pas cher. Ouais, vas-y, hein, 19 balles la raquette, c'est indécent. Si tu veux jouer ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est de tirer une balle dans le pied, enfin plutôt dans le bras, tirer une balle dans le pied de ta progression, quoi, parce que c'est pas du tout créé pour la compétition. Ça. Moi je trouve à seconde série c'est pas mal, ça manque un petit peu de punch. Non en vrai ouais, c'est... Non, et n'empêche, c'est punch. Pour jouer, T'as punchy comme raquette. par contre, quand tu frappes, ça part n'importe où, mais ça part. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça quand même très light et le problème, c'est la vibration. Quoi. Tu tapes ne serait-ce que un coup droit, c'est horrible. Pourtant, on a mis un multi qui est hyper confort, le X1, un boyau synthétique, c'est hyper confort. Normalement, ça devrait atténuer un peu les vibrations, mais même lui, il vibre. Là, le power, il est neuf, donc du coup, pareil, enfin là, il y a moins de vibrations, mais je sais pas, imagine dans 3 heures là-dessus, là. Là, faudrait l'essayer même dans 2 mois. Genre, tu repars dans 2 mois avec un Alu Power comme ça. En soi, pour jouer une fois tous les 6-7 mois, tu peux prendre une raquette comme ça. J'aurais bien aimé faire un comparatif avec des raquettes comme les Babola Boost, les trucs comme ça, vraiment entrée de gamme, pour voir par rapport à des raquettes débutants, vraiment l'écart qu'il y a, quoi. Les gars, si je suis 4-6 dans 6 mois parce que j'ai été blessé 4 mois à cause de cette raquette, je ne reviens plus jamais sur la vidéo. Je le dis, et je reviens plus jamais. Allez, vas-y. Combien tu gagnes avec ça? En vrai, je pense que je gagne jusqu'à 15-3, 15-3, 15-4, 15-2. Jusqu'à 15-2. Il y a 15, tu gagnes avec ça. Ah ouais, tu penses? La qualité qu'elle a, c'est qu'elle prend bien le chop. Et si moi je joue, je ferais que du chop. Chop coup droit, chop revers et je courrais pas. À 15 ans, ça commence à être une vraie bataille. Ça commence à être vraiment dur. Ouais, je pense Alcaraz, il gagne à moins 15 avec ça. Hein. Mais t'es complètement malade. Déjà, c'est impossible. Non, mais t'es fou. Ouais, j'en sais rien. Et avec ça, J'en sais rien, ouais. Alcaraz, il gagne à... Moi, il me bat pas avec ça. Mais arrête, je Vas-y, je prochaine suis vidéo, sérieux. vous trouvez Alcaraz, là, on lui fait faire un défi et on voit si... Ouais, peut-être. Non, mais... Pour Mathéo. Mais je pense que à 15, il y a quand même souvent un coup fort. Le Ouais, joueur non, a un mais coup fort qui te ferait peut-être mal. Et dès que tu vas accélérer avec ça, c'est dur. Mais bon, quand même, le tennis, l'objectif, les gens s'en rendent pas trop compte, c'est de pas faire la faute plus que de faire le point. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est juste tu fais pas la faute et je pense que tu peux gagner. Mais On est moins précis quand même avec ça qu'avec une raquette 60% graphique. je pense que je toucherais encore mieux les amortis. Bon, on va retester, on va se faire des petits jeux là où on va envoyer un peu des sacoches, etc. sur des petites séquences et on va voir comment elle va agir à vraiment haute intensité. C'est parti.
Les gars, j'envoie des saccharines dans la diag. Là, c'est Maria Saccari dans la diag. J'envoie que des pétards. La beauté de la raquette. Elle brille. 2000 feux. Regarde l'amorti. Hop. Non mais les gars, c'est trop facile le tennis. Non mais les gars, je vais passer dessus. Hein. Ça prend trop bien. Plus le temps passe, plus le surgrip, enfin le grip, là c'est un grip qui est plus fin qu'un surgrip normal. La raquette, évidemment, je suis mal placé, machin, mais les raquettes plus précises, sur ce genre de problème de placement, machin, pire, tu la mets à 50 cm, 1 mètre max. Là, ça peut partir littéralement dans le plafond et tu sais pas pourquoi. C'est comme si la raquette, elle se déformait chelou. C'est trop bizarre. Oh là là. Le grip, il se décompose. Je l'aurais dissous avec ma sueur. Moi, je dis là, j'ai le bras qui est en feu là. Le bras demande les pompiers. Los bomberos. Faut venir arrêter le feu tellement j'ai mal au bras. Alors que j'ai joué en X1 là, la plupart du temps. C'est quand même, faut faire hyper attention. Rien que tu tapes comme ça, tu ressens des vibrations. Bon, là, on va essayer un petit peu. La vue power, c'est ça qui est fou quand même. C'est un cordage. Enfin, je pense que c'est tellement du dopage industriel ce cordage. Quand t'es seconde série, enfin que tu mets du volume, etc., que ça magnifie n'importe quelle raquette. Même cette énorme c'est avec de la vue power, honnêtement. Encore une fois, le cordage, c'est le moteur de la raquette. On imagine que c'est une voiture. Là, c'est la carrosserie, le cadre et le cordage, c'est le moteur avec la tension. On a vraiment mis un moteur de Ferrari là sur une Twingo des années 90. Ça lui fait du bien quand même à la bagnole, quoi. Après, tu vois, pour moi, c'est en fait d'avoir mis un petit moteur petit Ferrari sur une Twingo. Bah, en fait, dès que tu veux envoyer un petit peu, au premier virage, tu pars dans le décor parce que ça contrôle rien, quoi. Les gars, on va essayer leur balle aussi. Allez. Putain. Oh. Et par contre, il faudrait que les constructeurs s'inspirent de ça parce que il y a des paillettes dans Stenston, ils nous mettent des paillettes dans notre vie. Hein. Ça ne rebondit pas. Pas à droite. Regardez les gars. Oh, c'est où? Comment la balle, elle ne rebondit pas comme ça? On croit que la balle, elle est en papier. En fait, la balle, elle a des petites rides, comme si c'était, je sais pas, du papier mâché qui a façonné une balle. Si, Ouais, elle est pas droite, la balle. Déjà, elle est plus petite que l'autre. Regardez, elle est beaucoup plus petite que l'autre balle. Il presse les deux, là. Waouh! Il y en a une qui est plus dure. Celle de gauche, elle est 10 fois plus dure. Bon, on vire ça parce que... Là, c'est merde. Ça, par contre, on peut quand même mettre un petit point négatif à Stenston parce que ça, c'est à part polluer la planète, parce que ça, tu t'en sers pas, quoi. Si, tu veux peut-être t'en servir pour foutre dans ta machine à laver, pour la nettoyer, filer à ton chien pour qu'il... Si t'as une tendinite au talon, faire le truc de la balle. C'est pour se masser. Si, aussi pour mettre en dessous des chaises, pour parier le sol. Si, en fait, il y a que des utilisations à cette balle, sauf jouer au tennis, clairement. J'en suis très fier, mais Pure Aero. Voilà les meilleures raquettes du marché, d'après moi. Donc là, il y a 2,98 et il y a une 100. Ah les gars, non mais vous pouvez pas savoir, juste retaper la balle. Mouah. Oh là 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 là, juste retaper la balle avec, ça me fait du bien au bras. Donc, si on devait donner une note... Si on devait donner une note, moi je donnerais moins 15 sur 10. Pour un Au joueur global, comme moi, c'est horrible, mais... Et si on dit par exemple en termes de précision, tu mettrais quelle note en termes de précision? Zéro. C'est pas ouf, horrible. Ouais, et après, plus zéro. dans le toucher, ça peut le faire. Tu peux mettre 2-3, tu vois. Mais moi, le truc qui me dérange le plus, c'est la vibration. C'est les blessures. À niveau de prise d'effet, tu lui mettrais combien là-dessus? 1 ou 2, même pas aussi. Je suis désolé, mais c'est catastrophique, les petits gouttes. Il y a prise d'effet, n'existe pas. Je trouve qu'il y a quand même, tu sens mieux le chip, etc. que du lift. Je dirais que moi, en termes de touch, avec ça, à faible intensité, je mets 5-6. Je trouve que tu vois, ça se déforme un peu, etc. Non, mais la conclusion, 2, moi je mets 1,5, 2 sur 10 à cette raquette. Voilà, vraiment, c'est une raquette. La seule utilité que je vais y trouver, t'as une maison de vacances, tu cherches.
J'allais dire pareil, t'es à Biarritz, chill, t'as une petite maison, l'été tu joues une fois tous les ans et t'as ça dans ton grenier. T'as deux cousins qui viennent ou deux cousines qui viennent, faut taper la balle, voilà, enfin tu vas pas... C'est les raquettes dans les hôtels qui vous prêtent pour aller jouer sur le terrain de l'hôtel, quoi. Ouais. Du coup, je pense que sa place est là-dedans, hein. Bah, normalement, c'est recyclable. Ah, c'est recyclable. C'est dans la C'est de la lune, c'est de la lune, donc c'est comme des Ah, il te sort les trucs de la poubelle. Ah, je te roulotte. Salut mon pote. Au revoir, bonne fin de vidéo.